بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc on continue Inch'Allah la troisième point donc, dans l'introduction de Usul al-Salasa. On a vu que le premier point c'était la connaissance d'Allah, de son messager et de sa religion. Le deuxième point on avait vu la mise en pratique. Le troisième point maintenant c'est la da'wa. C'est inviter les gens à se soumettre à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah il dit dans le Coran, Surat An-Nahl, verset 125, Iz'u illa sabili rabbika bil hikmati wal mu'izati ahsanati wajadillahum billati hiya ahsan. Allah il dit, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et ne discute avec eux de la meilleure des façons, que de la meilleure des façons. Yani, la première règle, c'est d'appeler les gens avec la sagesse et la science et avec la meilleure des façons, yani le bon comportement. Et il dit aussi, Allah Azza wa Jal, dans son livre, Surat Al-Ankabut, verset 46, لا يجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلمون منهم. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Donc que ce soit avec des athées ou avec des gens chrétiens ou juifs, tu parles avec la meilleure des façons. Et Allah il a dit dans Surat An-Nahl et dans Surat Al-Ankabut. Et cette invitation à l'islam, ça doit être fait avec la connaissance. Avec la connaissance, pas comme certains groupes aujourd'hui, comme la Jama'at des Tablir. Yani ce groupe qui sort dans la rue, qui quitte son foyer, alors 3 jours, une semaine, 40 jours, ce que vous voulez, en France ou à l'étranger. Peu importe. Yani c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut la science, il faut la sagesse, il faut la connaissance. Et on ne peut pas abandonner, partir à l'autre bout du monde, quitter sa famille, yani pour la da'wah. Parce que notre famille, notre femme, nos enfants, ils ont des droits sur nous. Et le problème avec la secte Tablir, mais yani c'est un sujet sur lequel on reviendra plus tard parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais ce sont des gens qui sortent sans science, qui n'appellent pas au tawhid, ils ne connaissent pas les catégories de tawhid, et leur aqidah, leur croyance est basée sur l'aqidah des soufis. C'est l'aqidah soufiya. Et leur shir, Mohamed Elias, il a fondé ce groupe dans les années 1900. Donc c'est tout récent. Et comment un groupe qui a été fondé il y a une centaine d'années peut-il être sur le haqq, sur la vérité et sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il a été lui-même créé, ils le savent eux-mêmes. Yani, la da'wah elle a des règles. Et donc la science elle doit exister au niveau du message. C'est celui qui va faire le prédicateur, il doit connaître le statut des choses pour prêcher la situation de son interlocuteur. Et on a beaucoup de méthodes. On peut faire des sermons, des conférences, des articles, des séminaires, des livres, des sites internet. On peut inviter des gens chez nous autour d'un repas, par exemple après le Jumu'ah, et parler avec eux sous forme de questions-réponses, etc., etc. Il y a beaucoup, beaucoup de façons de faire la da'wah, yani, lakin avec la meilleure des façons. Et la connaissance. Et la connaissance. Et j'insiste vraiment sur la connaissance. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'être humain connaît son Dieu, son prophète et sa religion, et qu'il la met en pratique, il doit ensuite agir pour sauver ses frères. Allah dit, sauvez-vous, vous et vos familles du feu de l'enfer. C'est un verset connu, sauvez-vous, vous et vos familles du feu de l'enfer. Yani, toi d'abord, tes proches ensuite, et après, va appeler les gens. Yani, mais il faut d'abord œuvrer selon ce qu'Allah nous a demandé de faire. Yani, on a le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à Ali ibn Abi Talib, le jour de l'expédition de Khaybar, il lui a dit d'avancer avec précaution jusqu'à atteindre les positions ennemies. Puis invite-les à embrasser l'islam et informe-les des obligations islamiques qu'ils doivent remplir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, qu'Allah guide par ton intermédiaire un seul homme vaut mieux pour toi que de posséder des chameaux. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il est muttafaqun alayhi. Yani, Allah il dit donc à Ali ibn Abu Talib d'avancer et de les inviter à l'islam. D'abord, et de les informer des obligations islamiques. Il n'a pas dit
va leur informer que le voleur, il faut lui couper la main, va leur informer qu'ils n'ont pas le droit d'écouter de la musique, va leur informer qu'ils n'ont pas le droit de faire ci ou ça. Il a dit d'abord les obligations. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Wa ikamu salat wa i'atu zakat. Wa sawma ramadan wa hajjul bayt. Ça, ce sont les obligations islamiques. Ouais. Et Allah, il a dit qu'Allah guide, le prophète Sassam, il a dit, pardon, qu'Allah guide par ton intermédiaire un seul homme vaut mieux pour toi que de posséder des chameaux roux. Pourquoi il a dit ça, Allah? Pourquoi il a dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pardon? Il a dit ça parce que la fierté des Arabes à cette époque-là, c'était leur chameau. Parce que le chameau, subhanallah, c'est un animal extraordinaire. Il peut voyager dans le désert pendant des jours et des jours, avec des grandes réserves d'eau. La chamelle, elle a beaucoup de lait. On peut s'en servir pour le commerce, on peut s'en servir pour se déplacer. C'est un animal qu'on peut manger. Yani, le chameau, il a beaucoup de bénéfices. Et c'est un animal sur lequel il faut méditer. Et c'était vraiment une fierté pour les Arabes. C'était vraiment important. Et Allah, il a dit, c'est meilleur que les chameaux roux. Et c'était une race de chameau très très chère et très très rare. Et il y a un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, donc il est rapporté par Muslim, quiconque montre le chemin vers le bien aura la même récompense que celui qui l'a accompli. Quiconque montre le chemin vers le bien aura la même récompense que celui qui l'a accompli. Yani, c'est dans le Sahih Muslim, dans le livre du commandement, chapitre du mérite d'être un combattant sur la voie d'Allah en lui offrant une monture ou autre. Donc ça, c'est la troisième chose, la da'wa fi sabilillah. Appeler les gens à l'islam. Appeler les gens à l'islam. Avec des règles, comme on a détaillé. La quatrième chose, c'est patienter. As-sabr, la patience. Se maîtriser, patienter. Patienter, c'est de trois types. La patience, on a trois types de patience. Il y en a la patience dans l'obéissance à Allah. Ça veut dire que par exemple, on va appeler les gens à l'islam. Mais pour patienter, on ne va pas patienter en faisant du haram. On ne va pas patienter en allant dans des boîtes de nuit ou dans des bars, ou on ne va pas patienter en écoutant de la musique. Non. On patiente dans l'obéissance. On patiente deuxièmement face aux interdits d'Allah. On patiente face aux interdits d'Allah. Et troisièmement, on patiente face aux décrets d'Allah. Parce qu'il y a des malheurs qui échappent à la volonté humaine. Des persécutions, des injustices qu'Allah a décidé de faire subir par le biais de certaines personnes. Ça, c'est le destin. Ça, c'est le destin. Inna kulu shay'an khalaqahuna biqadr. Allah dit dans le surat Al-Qamar, toute chose a été créée avec destinée, avec une destinée. Et on ne peut pas déprimer ou se mettre en colère contre le destin d'Allah Azza wa Jal, mais on doit patienter. Pourquoi? Parce que chacun il a un destin, chacun il a un risque, chacun il a des actions. Et c'est Allah qui sait et nous on ne sait pas. Et Allah il dit dans Surat Al-Baqarah, il n'y a aucune charge, il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Dans Surat Al-Baqarah. C'est-à-dire que ce que tu vis, tu peux le supporter. Sinon Allah il ne te l'aurait pas donné. Et les épreuves, c'est une ni'ma d'Allah, un bienfait d'Allah. Parce que Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Chaque personne est éprouvée selon sa foi. Les prophètes sont beaucoup éprouvés. Puis ensuite, les gens les plus pieux, etc., etc. Si tu n'as pas d'épreuve, yani c'est pas qu'Allah t'a oublié, mais il faut se poser des questions. Il faut que chacun ait des épreuves. Et il faut que chacun il soit content quand il a des épreuves. Les compagnons étaient contents quand ils avaient des épreuves. Ils étaient contents parce qu'ils savaient que s'ils étaient éprouvés, c'était par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est important. C'est très très important. Et d'ailleurs, Allah il dit dans le Coran, dans la sourate Al-Insan, c'est le verset 24, Fasbir li hukmi rabbika. Endure donc, 1, 2, 3, endure donc ce que ton Seigneur a décrété. Fasbir li hukmi rabbika. Endure dans ce que ton Seigneur a décrété. La patience, c'est une obligation. On sait très bien qu'on va appeler les gens à l'islam, mais que ça va pas, ils vont pas se convertir ou rentrer dans le dîn ou se remettre à faire la prière du jour au lendemain. Hein? C'est comme ça dans toute chose. Si demain vous voulez apprendre à compter à un enfant, il ne va pas réussir du jour au lendemain. Si vous voulez apprendre la langue arabe, vous n'allez pas réussir aujourd'hui, du jour au lendemain. Si vous voulez inviter les gens à l'islam, vous n'allez pas réussir du jour au lendemain. Chaque chose, il demande du temps, de la patience. La connaissance, la mise en pratique, l'appel aux gens et la patience. Et la patience. Et plus la persécution est intense, plus la victoire est proche. Et la victoire, c'est pas forcément la victoire ici-bas, dans le dunya, fit dunya. Nakim rubbama fil akhira. Peut-être dans l'au-delà. Peut-être dans l'au-delà. Sûrement dans l'au-delà. Allah n'est pas injuste. Allah isallahu bi ahkam al-hakimin. Allah n'est-il pas le plus juste des juges? Il dit ça dans la sourate At-Tin. Allah Azza wa Jal. Allah il est juste.
Et si tu œuvres ici-bas, même si tu ne trouves pas la récompense, tu la trouveras, bi'iznillahi azza wa jal, dans al-akhirah, dans l'au-delà, fit jannah. Donc ça, c'est la patience. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres prophètes, ils ont été persécutés aussi. Nour, par exemple, alayhi salam, Noé, il a appelé son peuple 950 ans. Lut, alayhi salam, il n'y a que deux personnes, c'est deux filles qui ont cru en lui. Même sa femme, elle n'a pas cru en lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été frappé à tel point qu'il saignait. Et vous savez ce qu'il a dit? Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oh Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Subhanallah. Subhanallah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est fait frapper. Et lui, au lieu de blâmer les gens, il a dit, oh Allah, pardonne-les car ils ne savent pas. Ça, c'est un comportement. Ça, c'est une ni'ma. C'est une rahma. C'est une miséricorde. Et comme Allah dit dans le Coran, il dit dans la sourate Az-Zariyat, verset 52, كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رُسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَحِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. Ainsi, aucun messager n'est venu à ses prédécesseurs sans qu'on ne lui ait dit c'est un magicien ou un possédé. Les messagers, ils ont été insultés. Les messagers, ils ont été insultés. Ils ont souffert. Et nous, on ne souffre pas aujourd'hui. Nous, notamment en France, on a la chance, on n'a pas énormément d'épreuves. On a la chance d'avoir quand même un pays où on a de quoi manger, de quoi vivre, alhamdoulilah, ce qui n'est pas le cas de nos frères partout. Comme on peut le voir aujourd'hui au Mali, en Palestine, en Syrie, en Égypte, etc., etc. Je ne vais pas citer tous les pays parce que la liste, elle est très très longue malheureusement. Et la preuve de tout ça, donc la preuve de la connaissance, de sa mise en pratique, de son appel et de la patience, c'est dans la sourate Al-Asr, que tout le monde connaît mais que personne ne médite vraiment. Allah dit, par le temps, voilà, Asr, par le temps. Par le temps, et il y a trois explications. Les savants ont dit, soit c'est le temps à l'époque du prophète sallam, soit c'est le temps depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui, soit c'est le temps, yani, parce qu'au moment du Asr, de la prière du Asr, au moment du Asr, il y a les anges de droite et gauche qui notent, qui remontent dans les cieux, et d'autres anges qui descendent. Et il y a une rotation comme ça entre le Fajr et le Asr. C'est pas les mêmes anges entre Asr et Fajr, puis entre Fajr et Asr. Il y a un relais. Inna l'insana lafi khurs. L'homme est certes en perdition. Pourquoi? Et là, il faut méditer sur ça. Parce que chaque seconde qui passe, comme je vois les secondes qui défilent, quand j'enregistre ce cours, nous rapproche de notre rencontre avec Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'on a fait pour Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'on pratique notre religion? Est-ce qu'on connaît notre religion? Comment on se comporte avec nos parents? Comment on se comporte avec nos voisins? Est-ce qu'on connaît le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? On prétend dire Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Mais qui le pratique vraiment? Alors que chaque seconde qui passe, c'est une seconde de perdu. C'est une seconde qui nous rapproche soit de l'enfer, soit du paradis. Chaque seconde qui passe, fais le calcul. Mets-la dans la balance. Dans le paradis ou dans l'enfer. Chaque parole que tu dis, mets-la dans la balance. Elle va être écrite à droite ou elle va être écrite à gauche. Subhanallah, il faut que chacun y médite sur ça. C'est important. Ensuite, il dit dans la sourate Al-Asr, sauf ceux qui croient, font de bonnes œuvres, se recommandent la vérité, se recommandent l'endurance. Donc, sauf ceux qui croient. Premièrement, la croyance. Comment on peut acquérir la croyance? Comment on peut croire? Comment on peut croire? Il n'y a que le savoir. Donc, il y a ceux qui croient, c'est ceux qui apprennent la religion. Donc, un, la connaissance, comme on disait tout à l'heure. Deuxièmement, font de bonnes œuvres. Donc, de cette connaissance découle quoi? Les bonnes œuvres. Donc, deux, la mise en pratique. Troisièmement, se recommande la vérité. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On s'appelle à la vérité. Donc, trois, la da'wa. Et quatre, se recommande l'endurance. C'est la patience. Endurer, patienter. Donc, as-sabr, quatrième point. Donc, on a bien dans cette sourate la connaissance, la mise en pratique, l'appel à l'islam et la patience. Wala asr inna l'insana lafi khurs. Illa allazina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il vient appuyer ce verset du Coran. Ibn al-Qayyim, grand savant. Il a dit la lutte contre l'âme, djihadun nefs, la lutte contre l'âme, elle a quatre étapes. Premièrement, lutter contre son âme pour qu'elle apprenne la droiture et la religion de la vérité, sans laquelle il n'y a point de réussite, ni de bonheur, dans la vie d'ici-bas ou dans l'autre, ou dans l'au-delà. Deuxièmement, lutter contre son âme pour qu'elle mette en pratique ce qu'elle a appris. Mettre en pratique. Troisièmement, lutter contre elle pour qu'elle invite les autres à la religion d'Allah et qu'elle l'enseigne à qui l'ignorent. Et quatrièmement, lutter contre son âme pour qu'elle patiente face aux difficultés de la prédication et face au mal causé par les gens, en supportant tout cela pour Allah. Pour Allah. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une citation d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah.
Et d'ailleurs, Allah il dit dans le Coran, dans la sourate Ali Imran, verset 110, Kuntum khayrat ummatin ukhrijat linnas, tamuruna bil makhluf wa tunha wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Non. Il dit, vous êtes la meilleure communauté envoyée pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Donc qu'est-ce qui fait que nous, les musulmans, alhamdoulilah, on est la meilleure communauté? C'est le fait qu'on ordonne le convenable et qu'on interdise le blâmable et qu'on croit en Allah. Mais comment? Comment tu peux ordonner le convenable et interdire le blâmable si tu ne le connais pas? Comment? Yani la science, encore une fois. Yani la science, encore une fois. Et on va terminer cette première partie de l'introduction avec la parole de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, qui disait, donc, قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله له حجة على خلقه إلا حديث لك الفتح وقرأ البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Donc, l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il a dit, si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve pour les créatures, elle leur aurait suffi. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, elle résume tout. La science, la mise en pratique, la da'wah et la patience. Et aussi, Allah il te rappelle que tu es en perdition et que tu vas finir par mourir. Et donc, al-Shafi'i, il a dit ça, si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve pour les créatures, elle leur aurait suffi. Et Al-Bukhari, il a dit, son chapitre, c'est la science passe avant la parole et l'action. Yani, mais c'est logique, parce que comment tu veux, par exemple, faire la salade si tu ne connais pas comment faire la salade? Comment tu veux adorer Allah si tu ne connais pas comment adorer Allah? Allah il a dit dans la sourate Az-Zariyat, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ton objectif c'est quoi? C'est d'adorer Allah. Mais comment tu peux adorer Allah si tu n'as pas de connaissance? Et il y a des gens qui vous disent aujourd'hui, la science ce n'est pas une obligation. On peut s'en sortir sans. Il y a des gens qui, nous, on n'est pas fait pour ça, on n'est pas fait pour apprendre. Mais comment tu peux répondre au verset d'Allah, tu es créé pour l'adoration, si tu ne sais pas comment l'adorer? Tu ne sais pas comment faire la prière, ni faire le pèlerinage. Tu vas pas aller faire le pèlerinage en Roumanie ou je ne sais où. Tu es obligé de le faire à la Mecque. Tu vas pas faire le tawaf autour de la Kaaba en faisant 20 tours, parce qu'il y a des règles. Tu vas pas donner la zakat à des gens qui peuvent pas toucher la zakat. Tu vas pas prier le dos à la Qibla. Mais tout ça, tu le sais. Pourquoi? Parce que tu as appris. Et je sais pas pourquoi on pourrait pas on ne serait pas obligé d'apprendre toute la religion. Il y en a qui délaissent. Ils disent, moi, la religion, c'est les 5 piliers. Et encore, ils les connaissent même pas. Ils les connaissent même pas. Il faut tout apprendre. C'est important. Et la preuve de ça, Al-Bukhari, il prend comme preuve le verset de la sourate Mohammed, verset 19. Et on va s'arrêter ici après. Il dit, sache donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Il dit, sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et implore le pardon pour ton péché. Et Allah a donc commencé par la science avant la parole et l'action. Pourquoi? Parce que dans le verset il dit, sache donc qu'en vérité. Sache, ça vient du verbe savoir. En vérité. Donc Allah il dit, le savoir et la vérité. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Donc sache donc d'abord quoi? La shahada. La ilaha illallah. Et ensuite, implore le pardon pour ton péché. Donc ensuite, agis. Et donc Al-Bukhari, il a dit à partir de là que la science, elle passe avant les actions et les paroles. Avant les actions et les paroles. Et donc là, on a fini pour la première partie de l'introduction. Inch'Allah, on fera la deuxième partie le week-end prochain. Inch'Allah, je la mettrai en ligne le week-end prochain. Mais juste ce qu'il faut retenir, c'est qu'on doit apprendre sa religion. C'est 4 choses obligatoires. Apprendre sa religion, la mettre en pratique, appeler à l'islam et patienter. Et c'est pas moi qui le dis. J'ai cité les paroles d'Ibn al-Qayyim. J'ai cité la parole d'Ash-Shafi'i. J'ai cité Al-Bukhari. J'ai cité des hadiths. J'ai cité des versets du Coran. Et le livre, il est de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et le commentaire, il est de Cheikh Al-Husaymin. Et j'ai également appris ce livre avec Cheikh Mohammed Anan al-Jammi. Avec l'explication de Cheikh Mohammed Anan al-Jammi. L'explication de Sulaiman al-Haïti. Donc il y a énormément de savants, de gens de science comme Ibn Baz, comme Cheikh Fawzan, comme Cheikh Souaimi, comme beaucoup. Il y en a une liste pas possible qui utilisent ce livre. Ce livre, il est vraiment très important. Très important. Déjà, rien que la sourate Al-Asr, elle nous a pris 45 minutes de l'expliquer. Expliquer la science, sa mise en pratique, la da'wah et ça, et la patience, ça nous a pris 45 minutes, subhanallah. Pour montrer à quel point c'est important.
Et donc ça, ce n'est qu'une introduction. Et Inch'Allah, la connaissance d'Allah, de son prophète et de la religion, on les détaillera plus particulièrement dans les trois parties du livre. Trois parties du livre. Chacun aura une partie plus détaillée. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. On recontinuera ça, donc comme je disais, la semaine prochaine pour finir l'introduction, avec trois autres points importants. Et voilà, s'il y a des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à poser vos questions. Vous n'hésitez pas à commenter, à échanger, si ce n'est pas clair, à relire les versets du Coran. Et voilà. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barakallahu fikum.